Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait aux Juifs: Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le 4e dimanche du temps de Pâques. Ce dimanche du temps pascal est appelé dimanche du bon pasteur parce que la liturgie met sous nos yeux les passages bibliques qui font référence à cette image chère à la tradition juive que Jésus s'est appliquée à lui-même. En ce sens, l'image du bon berger ne nous fait pas réfléchir uniquement sur la figure du berger, mais sur la relation berger-troupeau. Il faut cependant commencer par corriger la perception que la modernité a de cette image. Dans notre monde, désormais loin d'être rural, l'image du troupeau est essentiellement négative. Nous avons tendance à l'associer à des concepts tels que massification, manque de personnalité, l'incapacité à se gérer soi-même. Mais sa signification dans la culture biblique est différente. Tout d'abord, il faut tenir compte du fait que l'économie du peuple d'Israël était précisément centrée sur l'élevage des moutons. Le terrain de la Judée est caractérisé par la rareté de l'eau et la présence importante de déserts pierreux. Il est donc peu propice à l'agriculture. Alors, il se prête à l'élevage des moutons. Les moutons étaient littéralement de l'or sur 4 pattes. Pour cette raison, être comparé à un troupeau signifiait être considéré comme le bien le plus précieux qui devait cependant être défendu. En effet, le besoin permanent de trouver un terrain favorable au milieu de ces terres désolées poussait les bergers à s'aventurer au milieu des lieux habités par des animaux sauvages. Ceux qui ont eu l'occasion d'interagir avec des moutons se sont rendus compte qu'ils ne sont pas exactement bons. Ils sont têtus, parfois même agressifs, chargeant de leur tête ceux qu'ils considèrent comme des ennemis. Ils ont besoin de se défendre car leur structure physique est plus faible que celle de leurs ennemis, équipés de griffes et de grocs à serrer. Voilà que le bon berger est celui qui rend possible non seulement la satisfaction de ses désirs, l'air fraîche, mais aussi la défense face aux maux qui lui échappent.
Il n'est cependant pas présenté comme un agent extérieur qui se contente de gérer les limites du troupeau. Il connaît les brebis une à une et elles connaissent sa voix. Il existe une relation de réciprocité qui fait allusion à l'intimité qui parvient à dépasser la nature suspecte de cet animal. Mais ce rapport s'étend aussi horizontalement. Les brebis, qui ont normalement tendance à se disperser dans mille directions, si elles n'ont pas de guide, parviennent à devenir un seul troupeau grâce au berger. Ils parviennent à se retrouver ensemble au sein d'une appartenance mutuelle où le fait d'être connu par le berger est précisément une garantie d'unicité et certainement pas d'uniformisation. Prions donc Jésus, le bon berger, d'être un bon berger pour nous, son troupeau. Bon dimanche à tous.